Le prochain Spider-Man Brand New Day ne va clairement pas faire dans la dentelle. Hulk qui débarque, le Punisher, un casting qui fait trembler le MCU. Et justement, en premier lieu, parlons de ce casting de fou. Zendaya, présente. Jacob Batalon, notre bon vieux Ned, toujours présent. John Bertal revient en Punisher, Mark Ruffalo revient en Hulk, Michael Mando reprend son rôle de Scorpion qu'on nous a teasé depuis Homecoming, et attention, Sadie Sink de Stranger Things rejoint le casting pour un rôle encore secret. Ce casting, c'est pas un film, c'est une Battle Royale façon Marvel, et encore, on n'est pas à l'abri de quelques surprises. Je continue, mais avant, dis-moi direct en commentaire, tu veux voir qui en premier beauté des fesses, le Punisher ou Hulk? Commente et abonne-toi si t'aimes les actus Marvel. Maintenant, parlons du nouveau costume, et non, t'hallucines pas, il ressemble grave au costume de Tobey Maguire. Logo agrandi, toile en relief, couleur rétro, et surtout, le masque n'est plus en CGI, il bouge vraiment tout seul. Et entre nous, on dirait clairement que ce Peter Parker s'est vraiment inspiré des costumes de ses potes Tobey Maguire et Andrew Garfield, comme pour leur rendre hommage depuis No Way Home. Bref, Marvel nous gâte en jouant la carte de la nostalgie également. Mais attention, sur le tournage, on a aussi repéré un tank avec un logo démon rouge. Ce truc-là, c'est le symbole des Einer Demons. Mister Négatif, vilain culte des comics et du jeu PS4 serait en approche. La présence de plusieurs tanks avec ce logo laisse penser qu'il n'est pas venu seul. Et une rumeur annonce que Punisher serait aperçu au volant d'un tank dans Chinatown, ce qui laisse présager d'une guerre urbaine totale à Manhattan. Sortie prévue le 31 juillet 2026, et si le film tient ses promesses, ce sera pas juste un retour aux sources pour Spider-Man. Ce sera son évolution la plus violente depuis son entrée dans le MCU, un Spider-Man en mode street level, comme on l'aime.